Merci, Madame la Directrice Générale. J'invite à présent le Président Henri Conan-Bédier, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny, à prendre la parole. Monsieur le Président. C'est le cas fini. Le rouge ou le rouge? Le rouge. Voilà. Donc, je prends le voilà. Tiens, ça. Tiens. Je lis sans doute. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, et chers jeunes frères, Excellence, Monsieur Abdou Diouf, parrain du prix, et chers frères, Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Son Excellence Joaquin Chissano, président du jury, Monsieur Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Monsieur le jeune Mabella Mabella, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun, Madame Maria Bomer, ministre adjointe des Affaires étrangères, représentante spéciale du ministère fédéral des Affaires étrangères pour le patrimoine mondial, les conventions culturelles et les programmes éducatifs et scientifiques de l'UNESCO. Madame et Messieurs les membres du jury, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant tout, je voudrais ici saluer la mémoire d'un humaniste convaincu, le défunt président Mario Suarez, membre du jury de ce prix, qui aura consacré sa vie à répandre sa conviction d'une liberté inaliénable. Nos pensées les plus pieuses se tournent vers lui et sa famille. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous adresser nos plus vifs remerciements pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui incarne la volonté d'un homme, feu le président Houphouët-Boigny, d'honorer les personnes vivantes ou les organismes en activité ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Depuis votre accession
à la magistrature suprême, vous avez à cœur de la modernisation de la Côte d'Ivoire. À cet égard, vous avez inscrit l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens comme pilier de votre stratégie gouvernementale, car la pauvreté, le terrorisme, les épidémies, l'insécurité alimentaire et climatique constituent aujourd'hui les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité internationale. Avec la brillante élection de notre pays le 2 juin dernier au Conseil de sécurité des Nations unies, pour la période 2018-2019, vous franchissez une nouvelle étape dans votre quête inlassable de la paix dans le monde. Soyez-en félicités et remerciez Monsieur le Président. Je voudrais enfin rendre un hommage solennel à M. Alioune Traoré, qui, depuis la création du prix en 1989, a œuvré en tant que secrétaire exécutif. Chers frères, recevez ici toute notre reconnaissance pour votre contribution inexpugnable et nos souhaits les meilleurs pour votre nouvelle vie de jeunes retraités. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez certainement, le jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décidé de décerner le prix 2017 à Madame Giuseppina Nicolini, maire de Lampedusa. Il l'a fait également à l'ONG SOS Méditerranée pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants en les accueillant avec dignité. Madame le maire, Monsieur le représentant de SOS Méditerranée, ce prix est une juste récompense de vos actions, car la vie humaine n'a pas de prix. Si les gouvernements des pays touchés par cette crise déploient des moyens importants pour la régler, vos actions en constituent la touche humaine. Par votre audace et votre ténacité, votre action est au nombre de celles qui traversent l'histoire et les siècles. C'est pourquoi je me réjouis sincèrement de la décision unanime du jury de vous décerner le prix et je souhaite que vos efforts soient encouragés pour obtenir encore plus de résultats. Face aux défis de la migration illégale auquel est confronté le monde autour du bassin méditerranéen, notamment, cette nomination doit être perçue comme une
opportunité historique. Elle doit avoir le mérite de jeter les bases d'une coopération fructueuse et remodérée entre l'Afrique et l'Europe en vue de juguler cette crise humanitaire d'un genre nouveau. Dans ce contexte, les attentes de la communauté internationale sont grandes et elles appellent surtout à la responsabilité de tous pour un engagement fort en faveur de cette jeunesse, mue par l'Eldorado de nouveaux horizons d'espoir et son lot de vicissitudes. Je mesure donc la présence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, représentant le président Emmanuel Macron, qui traduit l'importance que son pays accorde à cette question relative à nos frères en détresse. Honorables invités, après plusieurs années passées à lutter contre ce phénomène, force est d'admettre qu'il est urgent d'accorder une attention soutenue au problème de l'emploi des jeunes, qui constitue le véritable enjeu dans le cadre d'une lutte contre la migration illégale. Nous ne devons pas perdre de vue que ce nouvel agenda, pour être viable, devra s'appuyer sur des sources durables de financement, comme des ressources domestiques, mais également faire appel à des sources novatrices de financement. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Cette quête individuelle dessinera notre exigence collective et inséparable des valeurs qui façonneront notre mode, notre monde, pour bâtir la paix. La paix sans cesse réinventée.
la paix, autorité sur tout. Je vous remercie de votre aimable attention.